Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet et août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'une pierre, vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour vos énergies de ce mois de juillet-août, mes amis les lions. Déjà, on vous parle de nouveautés. Visiblement, vous allez avoir des nouvelles ou du renouveau dans votre vie. Les choses, elles bougent, les choses, elles avancent. Ça peut signifier un nouveau contrat de travail. Ça peut également signifier un déménagement. Ça peut également être l'agrandissement de votre famille, de la nouveauté dans votre foyer, dans votre état d'esprit. Vous avez un état d'esprit qui est beaucoup plus ouvert, je dirais. Vous êtes plutôt... vous êtes un petit peu tendu par certains événements, mais à la fois vous êtes prêt à changer. On voit que aujourd'hui, en tout cas, vous avez pris des décisions et vous allez les respecter. Et si on te parle de la fleur, de prendre soin de soi également, le fait de décider de s'accorder du temps, le fait aussi de décider de se faire confiance, c'est de couper un petit peu avec les choses négatives, les personnes négatives, les personnes peut-être qui n'évoluent pas suffisamment dans leur plan de vie. Certains d'entre vous, il y a les regrets, il y a de la nostalgie aussi, le fait de couper avec des personnes qui aujourd'hui vous vous rendez compte qu'elles ne vous apportent rien. Que là on coupe, on avance, on se fait confiance, on n'a pas envie de trimballer le problème des autres. Non, vous êtes vraiment dans une grande énergie de grands changements. Alors ici il y a le bonheur. Alors certains d'entre vous, vous allez accueillir la naissance d'un enfant. Ça pourrait être un garçon ou des garçons, si vous attendez des jumeaux, des triplés, peu importe. Mais en tout cas visiblement, ça peut être également un garçon, une fille. Mais visiblement, ici en tout cas, on vous parle que c'est 1 mois et demi dans lesquels vous allez avoir beaucoup de bonheur. Il y a le bonheur dans votre foyer. Comme je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a l'agrandissement, on voit qu'il y a de l'épanouissement, on voit que vous êtes sûr de vous, il y a quelque chose qui se réalise enfin pour vous. Et le bonheur est là, la satisfaction, l'alignement. Oh, c'est 1 mois et demi dans lesquels vous allez savourer des moments heureux, joyeux, que ce soit avec vos familles, que ce soit avec vos amis ou avec votre partenaire de vie ou bien même avec vous-même. Le fait de prendre les rênes, les commandes de sa vie, de faire les choses pour soi. Vous êtes volontaire, vous y allez, vous ne tournez plus le dos au passé, vous êtes là, droit devant vous et vous avancez sans vous justifier. D'ailleurs, certains d'entre vous, on pourra vous reprocher un petit peu cette tendance à vous échapper dans votre univers, dans votre cocon, mais vous avez vraiment ce besoin de vous retirer de la scène pour pouvoir être aligné avec vous-même. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Ici, on te parle de l'union sacrée, un nouveau contrat, une relation qui s'officialise, un mariage. C'est également un nouveau départ. Vous allez signer votre contrat qui va vous permettre de partir ailleurs. C'est des nouvelles qui viennent de loin. C'est également un dossier qui avance. Quelque chose qui est tant espéré que là, vous êtes dans une force positive. D'ailleurs, ce sera 1 mois et demi sur le signe de la couleur verte pour vous. On vous inciterait à porter de l'améthyste ou de la malachite, parce que visiblement c'est 2 pierres qui vous amèneront à surmonter tous les obstacles et là vous êtes plus unis que jamais avec vous et vous vous donnez les moyens. En tout cas, il y a la réussite, il y a une avancée, il y a pour certains d'entre vous certains propos. Faites attention par contre à certains propos que vous pourriez le regretter et face à une personne qui est un petit peu toxique, un petit peu envahissante, vous allez peut-être mettre les hauts là avec quelqu'un qui est un petit peu envahissant, quelqu'un au travail qui ne vous respecte pas.
Et du coup, vous avez ce besoin-là de vous affirmer. Il est hors de question ici de couper, de mettre un terme à toute relation toxique qui vous envahit. Et au niveau professionnel, vous allez dire haut et fort ce que vous pensez. Vous n'allez pas vous laisser avoir. Hein. C'est fini, trop gentil, trop bon. Donc, en tout cas, vous êtes dans une énergie qui vous parle des actions, des choses qui se réalisent ici. Alors, vous avez l'énergie du Scorpion ici, la carte 18, qui vous parle des angoisses. Vous allez sentir peut-être une sorte d'angoisse, le fait de couper avec certains membres de votre famille, le fait de peut-être aussi de vous heurter avec une personne du signe du Scorpion. Par contre, on vous dirait au cours de ce mois de faire attention à certaines blessures que vous pourriez vous faire, de vous lancer dans un endroit un petit peu dangereux et prenez toutes vos précautions si vous devez partir dans une nouvelle aventure, si vous devez partir dans un nouveau pays. Prenez bien les bonnes précautions parce que visiblement il pourrait y avoir des blessures. Par contre, on vous parle également d'un contrat à revoir, peut-être un contrat un petit peu douteux, d'une proposition un petit peu douteuse qui vous met l'accent, qui vous met les doutes, quelqu'un qui ne respecte pas un contrat aussi. Vous allez peut-être justement vous heurter, dire les choses à quelqu'un qui n'a pas respecté un contrat avec vous, qui vous a promis certaines choses mais qu'au bout on ne les respecte pas. Alors ici, on vous parle d'une grossesse. La grossesse, la naissance d'un projet qui pourrait vous parler d'une grossesse un petit peu dangereuse, un petit peu à risque, qui pourrait un petit peu confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il se pourrait bien que pour certains d'entre vous, eh ben, il y a une grossesse à risque, une grossesse tant attendue qui est là, qui se réalise. Vous avez le chiffre 3 et qui pourrait également vous parler d'une grossesse gémellaire, une grossesse qui est pas mal suivi, peut-être un de vos jumeaux qui peut-être on pourrait vous faire accoucher plus tôt afin de ne pas mettre en péril le deuxième enfant, ou même si vous en avez qu'un, peut-être votre grossesse est tellement surveillée et puis vous pourriez accoucher beaucoup plus tôt que prévu. Alors ici, il y a le maître avec la carte du chiffre 7 qui vous parle des commandes, qui vous parle d'une personne autoritaire. Qui vous parle d'une personne autoritaire, ce qui vous parle, c'est ce que je vous disais. Soit si vous avez une grossesse, vous pourriez être hospitalisé parce qu'il y a un soupçon de danger, et du coup vous allez être surveillé, ou votre partenaire de vie bien évidemment. C'est également au niveau du travail, vous allez vous affirmer, vous allez être un petit peu plus sévère, vous allez dire tout haut ce que vous pensez plutôt que de comment dirais-je, de laisser passer les choses. Ici, vous avez l'enfant. C'est assez rigolo. Bébé, grossesse, union, qui vous parle du chiffre 4, de l'innocence, de la candeur, des projets, le succès par rapport à un projet professionnel qui va se réaliser, le fait de se réaliser, de s'affirmer, qui va vous permettre de décrocher de nouveaux contrats. On vous dit également de ne pas vous fier aux apparences parce que les apparences sont visiblement trompeuses. Surtout au niveau professionnel aussi, vous avez certains collègues qui vous semblaient être plutôt sympas, ou un contrat qui vous semble plutôt judicieux, une proposition qui vous semble plutôt très intéressante. Et là, au final, vous vous rendez compte que vous vous trompez, que ces personnes se sont cachées. Il y a un voile, il y a des masques. Et du coup, vous allez en fait démasquer tout ça. C'est également au niveau professionnel le fait de ne pas accorder que l'on vous manque de respect. Vous êtes plutôt dans l'affirmation de vous battre jusqu'au bout pour que justice vous soit rendue. Ici, on vous parle également d'un litige que vous devez avoir. Un litige qui dure, qui perdure, qui vous amène dans une situation qui visiblement est assez difficile. Alors, soit vous attendez une rentrée d'argent qui va vous solutionner vos problèmes financiers et du coup vous criez un petit peu parce que à chaque fois il y a des obstacles. Il va falloir aller vous affirmer, il va falloir changer votre technique. C'est également le fait de subir certains comment dirais-je, certaines moqueries, c'est un peu comme si on s'acharne sur vous dans votre domaine professionnel et vous allez vous affirmer.
Et là, ben, on va se calmer un petit peu. C'est même cette sensation qu'on va vous présenter des excuses parce qu'on voit qu'on va trop loin, on voit qu'on vous sollicite trop, on voit que bah, aujourd'hui, bah, vous n'êtes plus dans cette énergie de j'accepte tout, je suis OK pour tout. Non, là, c'est plutôt vous allez vous affirmer, vous allez dire les choses. Alors ici, on vous parle de la ville, du déplacement, de beaucoup d'activités, 1 mois et demi qui sont pas mal chargés puisque vous allez soit préparer un déménagement, soit vous allez préparer votre nouveau poste pour la rentrée. Vous avez également hâte que les choses elles bougent, un déménagement que vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de prévoir votre futur, hein, avec le chiffre 44, certains d'entre vous, c'est aussi le fait de prévoir le après. Le après, c'est 1 mois et demi dans lequel vous allez vous détendre, vous allez vous raisonner et vous allez prendre des décisions pour votre futur. Peut-être des projets qui vont voir le jour au cours de l'année prochaine, mais que vous devez commencer à étudier au cours de cette année parce qu'une année passe drôlement vite. Alors ici, il y a l'argent avec la 23. On vous parle, c'est ce que je vous disais, certains d'entre vous, il y a des conflits par rapport à de l'argent, au déblocage d'une certaine somme d'argent, d'un héritage. C'est également un investissement que vous avez fait et que vous êtes en train de crier parce que vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas, ça ne bouge pas assez rapidement pour vous et ça vous crée quelques désaccords. Par contre, on vous dit que les fruits de votre dur travail avec le vin qui vont apporter ces fruits. Donc, toute cette énergie que vous allez mettre au cours de ce mois et demi vont vous permettre de récolter. Soyez patient. Soyez patient parce qu'ici, on vous dit que la récolte sera fructueuse. Ce que vous allez investir au cours de ce mois et demi, que ce soit sur vous, que ce soit sur l'affirmation de vous, portera ses fruits. Les décisions que vous allez prendre dans votre vie, que ce soit carrière professionnelle, relationnelle, eh ben, va vous permettre de récolter ces fruits. Le fait également de mettre fin à des relations toxiques, de ne pas s'obliger à fréquenter des personnes, à valider des actions, de penser à soi. Vous avez d'ailleurs l'énergie de l'oiseau et de l'escargot qui pourraient être vos animaux totems au cours de ce mois et demi, mais qui vous parle de la lenteur, de la communication, mais qui vous montre bien que votre cheminement vous amènera là où vous souhaitez. En tout cas, ce que vous entreprendrez au cours de ce mois, eh ben, vont vous permettre de récolter. Ici, il y aura de la colère vis-à-vis d'une personne qui est assez dure. Vous avez également un supérieur qui veut un petit peu prendre le dessus, mais on voit qu'avec cette nouvelle stratégie que vous avez, eh ben, vous allez arriver à réussir ce que vous voulez. Poursuivez vos rêves, parce que visiblement, vous en avez beaucoup. Certains d'entre vous, il y a un projet grossesse qui dure, qui perdure, qui pourrait ne pas voir le jour parce que ça quand même crée les angoisses. Mais avec les cartes positives que vous avez, ça peut être un projet grossesse qui dure depuis un fort moment et qui au cours de ce mois et demi va se réaliser. C'est également un projet voyage, personnel qui va se réaliser. On te dit, on te conseille de ne pas abandonner. En tout cas, poursuivez vos rêves parce que ne vous lamentez plus en fait, parce que plus vous allez vous lamenter, plus vous allez rester dans une énergie négative, plus vous allez rester dans ce même alignement, plus vous allez l'attirer à vous. Que si vous vous recentrez, si vous vous alignez, si vous restez positif et confiant, ben vous allez attirer à vous les choses nouvelles. Vous allez attirer à vous de la transparence, le succès, une nouvelle ambiance. Et vraiment, on vous dit que les fruits de vos efforts vont être récompensés. Regardez pas mal la signification du chiffre 4 et 44 et 444 parce que c'est un chiffre très fort pour vous, mes amis les lions, au cours de ce mois et demi. Alors, par rapport à votre situation sentimentale, mes amis les lions, ici, de ce que l'on me montre, c'est que pour certains couples,
c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. C'est le partage des enfants, le partage, si vous n'avez pas d'enfants, de vos biens, de qui va prendre ci, qui va prendre ça, oulala, c'est la guerre. Ici, visiblement, il va falloir trouver un terrain d'entente, mais je vous dirais quelque chose, c'est qu'on vous dit que parfois, il vaut mieux laisser à l'autre, parce que ces énergies sont à l'intérieur, et vous êtes en train de vous battre pour rien, en train de gaspiller votre énergie, bien évidemment, si c'est quelque chose que vous arrivez à laisser partir, si c'est des objets qui sont, je dirais, même s'ils vous tiennent à cœur, on te dit que le matériel se reconstruit. Bien évidemment, ne laissez pas toute une maison parce que vous en avez besoin, mais il y a vraiment cette énergie de ne pas, vous ne rentrez pas dans ce jeu de conflit, de dualité, parce que ça devient malsain, ça devient pesant, autant pour vous que la personne, et en fait en baissant les bras, parce que là visiblement vous êtes deux personnes, mais surtout visiblement votre partenaire qui a du mal à accepter votre départ, qui a du mal à accepter votre décision de quitter, de le ou la quitter, et du coup bah, ça, voilà, ça vous pèse un peu, mais l'univers te dit vaut mieux laisser partir, vaut mieux te recentrer sur toi, sur ce que tu veux, et tu verras que tu trouveras ton chemin. Donc recentre-toi sur l'essentiel, laisse partir tout ce qui est négatif. Et voilà, on voit que ça se bataille pour tout et n'importe quoi, et que cette personne, visiblement, elle vous veut la guerre. Il pourrait même avoir une poursuite, une plainte, une demande de compensation, des reproches, pas mal de reproches. Donc, ne rentrez pas dans ce jeu de conflit, discutez. Laissez partir ce que vous devez laisser partir et pensez à votre avenir qui sera beaucoup plus allégé. Certains d'entre vous se voilent la face dans une union, se voilent ils se voilent la face. On voit qu'entre vous, je dirais que vous êtes dans une relation par complaisance, vous êtes dans une relation qui... Voilà, c'est pathétique, c'est un petit peu pathétique. On reste peut-être pour les enfants, on reste peut-être parce que peut-être vous avez fait également le bébé pansement, le bébé qui, voilà, qui va un petit peu essayer de résoudre, je dirais, les problèmes. Et du coup, c'est ce que l'on te dit, attention, ne rentre pas dans je te dirais que même si tu as des enfants, tu n'es pas obligé de rester. Mieux vaut discuter, mieux vaut parler, même s'il y a un enfant en route, que tu ne sens pas à ta place, que tu ne sens pas évoluer, que tu ne sens pas Voilà, mieux vaut discuter. Surtout, ne partez pas comme un voleur. Hein, ne partez pas comme un voleur parce que ça vous portera préjudice plus tard. Mais discutez. Mais n'oubliez pas votre bonheur, très important. Pour ceux qui sont ensemble, que tout se passe bien, si vous avez l'envie, en tout cas, on vous dit qu'il y a un projet grossesse qui pourrait voir le jour. L'accueil d'un enfant, l'accueil d'un projet. Si vous n'avez pas envie d'enfant, peut-être adopter un enfant, peut-être adopter un animal de compagnie, peut-être réaliser également un projet qui vous tient à cœur comme un bébé. Mais en tout cas, on voit que ce projet, battez-vous parce que ça va prendre du temps. Ça pourrait prendre un an, mais en tout cas, tu y arriveras. Vous récolterez vos fruits. Vous serez récompensé par l'univers parce que l'univers est vraiment dans votre couple. D'ailleurs, s'il y a présentation, on voit que visiblement, ni tout le monde s'entend avec votre partenaire de vie ou ne s'entend pas forcément avec vous si c'est vous qui êtes présenté. On voit que il y a de la jalousie, on voit qu'il y a des... on se sent mal à l'aise aussi dans la rencontre, on se sent mal à l'aise. Et du coup, en tout cas, voilà, l'univers te dit que, voilà, c'est, il y a mal à l'aise, mais je dirais, c'est des personnes qui sont dans le jugement, qui sont dans la prise de recul, qui sont comme ça, sur quelques tensions, et du coup, voilà, c'est ce qui vous...
il manque quelque chose. En tout cas, on voit que vous êtes face à des personnes qui sont un petit peu sous tension, un petit peu, qui ont des doutes, qui sont aussi peut-être dans la protection vis-à-vis de leur enfant ou de leur ami, parce qu'ils savent que cette personne a beaucoup souffert ou que vous avez beaucoup souffert et on cherche à vous protéger. Ça peut être également cela. Pour ceux qui tout va bien, eh ben on vous dit que ce sera un mois et demi qui est plutôt sur le signe de la chaleur, sur le signe de l'amour, le signe de la prise de risque. Vous allez prendre pas mal de risques avec votre partenaire. Vous avez envie de vivre. Vous avez envie de vivre. Vous avez compris que la vie est courte et que du coup, vous allez faire un grand lâcher prise et du coup, vous allez vivre. Et lancez-vous vers cette nouvelle vie. Allez-y. Allez-y, foncez parce que c'est bon pour vous. C'est bon pour vous et voilà. Alors, si vous pensez très fort à quelqu'un, alors faites attention parce que vous jouez un jeu dangereux. Alors, ou vous avez quelqu'un d'amical, d'assez proche, ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et vous jouez un jeu dangereux parce que vous risquez de succomber. Donc, attention, prudence. Si quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie, il y a un jeu dangereux dans lequel vous êtes en plein dedans. Donc, attention. On va prendre votre carte de la fin. Oh, je ne sais pas si j'ai toujours mes petits papiers là avec oui et non. Parce que oui, toujours. Ok. Alors, ici, vous avez 2 tickets. Le oui, le non. Hop. Pensez à une question. Et puis, du coup, on va regarder... qu'est-ce qui... oui ou non. Voilà, pensez à votre question, mettez sur pause. C'était pas à mettre sur pause. Et puis voilà. Alors, choisissez un ou deux. Vous êtes prêts? Alors, 1 ou 2. Alors, le 1, mettez sur pause. Hein, si vous n'avez pas eu le temps. Ça sera le non. Et le 2. Donc, c'est le oui. Voilà. Allez, on va prendre la carte conseil au cours de ce mois et demi. Qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce que... voilà. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Et vous avez la chanson « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour » pour vous. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Le choix. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? En fait, qu'est-ce qui pourrait ouvrir votre chakra du cœur à vous lancer vers quelque chose de nouveau? Alors ici, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Mais oui, mes amis, les lions, il va falloir visiblement prendre une grande décision. Il va falloir vous respecter. Il va falloir oser vous lancer parce que vous êtes dans une tournure dans lequel il faut faire un grand lâcher prise et y aller, foncer vers votre destinée. Nul ne pourra choisir pour vous. Il est important que vous vous fassiez confiance. Il y a la justice. Croyant en la justice divine, vous serez entendu. C'est également des papiers juridiques peut-être à lancer au cours de ce mois et demi. C'est également le fait de respecter, de vous faire respecter en mettant un frein à tout ce qui est négatif, à tout ce qui ne va plus, tout ce qui est pesant. Ce n'est pas parce que ça paraît normal. Non, ce n'est pas normal. Vous avez le droit d'être respecté. Vous avez le droit de dire non. Vous avez vraiment le droit de dire non. Par contre, certains d'entre vous vont retrouver l'équilibre dans leur vie au cours de ce mois et demi parce qu'ils vont faire des choix qui leur appartiennent et qui respectent à fond ce qu'ils ont décidé. Et pour ça, on vous dit bravo, mes amis les lions. Donc, continuez. Faites des choix et vous allez voir que vous allez être récompensé. Ce que vous allez semer au cours de ce mois et demi mettra sans doute pour certains 1 an, mais vous allez le récolter. Donc ne baissez pas les bras. Voilà mes amis les lions, c'était votre guidance de ce mois de juillet-août. Je vous invite à vous partager cette vidéo, mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé ou juste pour m'encourager. Vous pouvez la partager, vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas si vous avez besoin de tout renseignement. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis.